Dans le cadre de l'examen du permis de chasser, vous devez effectuer un parcours pratique, d'accord. Donc on va vous montrer avec le collègue un petit peu ce fameux parcours pour essayer de répéter au mieux à l'identique la prochaine fois, d'accord. Donc le jour de l'examen, une fois que vous aurez présenté vos papiers à l'inspecteur, il vous demandera de mettre un petit gilet fluo comme ça sur votre dos, de prendre des douilles inertes au démarrage, que vous aurez bien soin de mettre dans la bonne poche, d'accord. Et ensuite, il vous posera 2-3 petites questions avant de passer l'examen, pour déjà savoir si vous êtes droitier ou gaucher, il va falloir qu'il se positionne par rapport à vous. Il vous demandera également si vous êtes en condition physique pour effectuer le parcours, et également si vous avez des questions à lui poser. Et une fois tout ça terminé, ensuite il vous emmènera jusque là-bas, au point de démarrage du parcours. Donc le jour de l'examen, l'inspecteur vous remettra le fusil, vous allez déjà un petit peu observer ce qu'il va faire Joël avant de me donner le fusil. Alors, vous avez pu remarquer qu'avant de me donner le fusil, déjà il a regardé quoi, et ça c'est très important, son environnement. De façon à toujours aller mettre les canons dans ce qu'on appelle ici une zone de sécurité. Et quand vous regardez un petit peu autour de vous ici, vous voyez là déjà on a une cabane qu'on considère comme une habitation, là-bas à gauche une silhouette, là-bas dans le fond une silhouette ou des véhicules, etc. Donc ici la zone de sécurité jusqu'au point de démarrage, ça sera toujours bien, vous voyez, dans le talus. D'accord, mais surtout pas sur l'habitation. Vous avez également, avant de me remettre une arme, et ça c'est une obligation, à chaque fois avant que vous allez charger et avant de remettre une arme, on contrôle toujours les canons. Et là, dans le cadre de l'examen du permis de chasser, pour contrôler le canon, on vous demandera toujours de lever les canons, pour aller chercher la luminosité, mais également pour lui montrer, vous vérifiez le canon. Et ensuite, il vous remet l'arme. Regardez comment on remet une arme basculante à quelqu'un, bien sûr le fusil toujours ouvert et déchargé, mais on présente toujours la crosse vers la personne qui réceptionne l'arme. Ça lui permet d'avoir une bonne prise en main de l'arme par la poignée de crosse et de voir que l'arme est vide. D'accord ? Alors, il vous donne le fusil et vous dit voilà, monsieur, l'examen commence. Donc il va falloir charger dès le départ, sur tout le parcours, vous déplacez toujours l'arme ferme et chargée. Sauf qu'avant de charger, je vais faire comme il a fait, et ça c'est une obligation, je vais déjà contrôler mes canons. Donc je regarde l'environnement, je regarde qu'il n'y ait personne, et ensuite je vérifie mes canons. Alors, je vais charger mon arme, vous voyez, je suis droitier, j'ai mis mes cartouches à droite. Pour ça, je maintiens mon fusil par la bascule, je cherche l'équilibre du fusil, je laisse ma crosse à droite, et de ma main droite, je viens charger mon arme. C'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes droitier, seule la main droite est autorisée à venir mettre ou enlever les cartouches. Si vous êtes gaucher, obligatoirement ce sera l'inverse, de la main gauche. D'accord? Donc je charge ici mon arme. Ensuite, je ferme correctement le fusil. Alors cette façon de fermer le fusil, bien sûr, quand on ferme une arme, c'est toujours bien la crosse qui bouge, le canon toujours dirigé vers le sol. Sauf qu'ici, dans le cadre de l'examen du permis de chasser, on va vous demander à chaque fois de bien mettre le fusil à plat, la bande de visée dans la paume de la main, d'avancer les bras et de ramener la crosse. D'accord? Et comme sur tout le parcours, ici, on va vous demander d'évoluer canon en l'air. Avant d'évoluer canon en l'air et de lever le canon, c'est pareil, je vais regarder mon environnement, c'est-à-dire je me mets en situation de chasse, je regarde qu'il n'y a pas de chasseur, il n'y a pas de tracteur, hop, et je peux lever mes canons à la position de l'arme sur tout le parcours, ça sera celle-ci. D'accord? Et on avance sur le parcours. Vous avancez, et tout de suite, donc, vous allez tomber sur un premier obstacle, une fameuse clôture. Alors, à chaque fois, vous allez passer un obstacle, et ça c'est une obligation. À chaque fois, on a l'obligation donc de décharger son arme. Et pour décharger son arme, il va falloir déjà que je pense à baisser mes canons. Et là c'est pareil, c'est extrêmement important. Avant d'abaisser les canons, je regarde mon environnement. Je me mets surtout bien en situation de chasse. Donc je regarde l'environnement, il n'y a pas de chasseur, il n'y a pas de tracteur. J'abaisse toujours bien mes canons dans le talus, surtout pas sur l'habitation. Donc j'abaisse mon arme. Et l'ouverture du fusil se fait exactement comme la fermeture. Donc on va vous demander à chaque fois de bien mettre le fusil à plat, la bande dévisée dans la paume de la main, de dégager le fusil du corps, et ce qui est extrêmement important, à chaque fois que vous ouvrez, la main doit toujours bien rester sur la poignée de crosse. Et c'est uniquement le pouce qui vient ouvrir laquelle ouverture, et ensuite qui pousse la crosse. Vous déchargez bien sûr votre arme, alors les cartouches dans la poche ou dans la main, le principal c'est que l'arme soit déchargée, et ensuite vous passez votre obstacle. Alors à chaque fois que vous passez un obstacle, c'est pareil, c'est toujours bien les canons en premier dirigés vers le sol, pas sur l'inspecteur ni l'habitation, d'accord? Donc on passe d'abord les canons et vous derrière. Voilà. Alors j'ai passé l'obstacle, derrière il va falloir que je recharge. Donc obligatoirement, avant tout chargement, je vérifie mes canons. D'autant plus qu'ici j'aurais pu boucher mes canons de terre. Donc une nouvelle fois je regarde l'environnement et je recharge.
Je ferme correctement mon fusil, je lève la tête, il n'y a personne devant, je peux lever les canons. Et j'arrive tout de suite ensuite me mettre à mon premier poste. Voilà. Alors, vous verrez, hein, tous les postes ici sont matérialisés par des plaques en béton. Il y en a une, deux ou trois. Hein. Ou alors à chaque poste, au démarrage, à chaque fois, vous allez trouver deux lanceurs de plateaux. Alors démarrage uniquement que des plateaux de couleur noire. Et à chaque poste, à chaque fois, au tir simulé, vous aurez deux trajectoires possibles. Une trajectoire où vous pouvez tirer, une trajectoire où vous ne pouvez pas tirer. D'accord? Sachant que les trajectoires sont aléatoires, c'est-à-dire que c'est la machine qui décide. En clair, elle peut vous envoyer deux fois la même, deux fois l'autre, ou une et une. D'accord? Alors ici, par exemple, la trajectoire non tirable, ben, c'est tout simplement, vous voyez, un plateau qui passe au-dessus de la cabane, là, qu'on considère comme une habitation. Alors vous comprenez que si je tire là, on est éliminé, hein, c'est dangereux, mais faites attention, on juge également vos réflexes. Donc, si vous êtes un petit peu nerveux au départ du plateau et le canon qui s'abaisse sur la maison, vous êtes également éliminé. Le plateau tirable, c'est un plateau qui monte très très haut là-bas dans le talus. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez tirer. D'accord? Alors, ce que je vous demanderai également, c'est au moment du tir, d'éviter de regarder le plateau, mais regardez surtout moi, et là c'est important également, à quel moment je viendrai mettre mon doigt sur la queue de détente. Hein, tout simplement pourquoi? Parce que vous n'êtes uniquement autorisé à bouger le doigt pour venir appuyer sur la queue de détente qu'après avoir mis le fusil à l'épaule. Donc je vous montre, imaginez que le plateau soit tirable, je vais épauler, viser, et c'est une fois que vous avez mis le fusil à l'épaule que vous serez autorisé à bouger le doigt pour venir appuyer sur la queue de détente. D'accord? Et une fois que vous avez appuyé sur la queue de détente, aussitôt le doigt revient derrière le ponté, de façon à abaisser vos canons, toujours bien dans votre zone de sécurité. Sachant que dans le cadre de l'examen, on ne vous demande pas le résultat, donc en aucun cas on ne double, on ne tire qu'une fois. D'accord? Alors, on prend toujours bien ses appuis, pied gauche devant, pied droit derrière pour les droitiers, inversement pour les gauchers. Et le départ des plateaux se fait à votre commande, quand vous dites prêt. Allez, donc prêt. Vous voyez là, vous avez une trajectoire non tirable, donc on ne bouge pas. Le deuxième plateau, prêt. Celui-là est tirable, regardez, j'épaule, je vise, et le doigt revient aussitôt derrière. Donc comme je n'ai pas le droit de doubler, il va falloir que je décharge pour recharger. Donc j'abaisse bien mes canons dans ma zone de sécurité. J'ouvre correctement le fusil. Voilà. J'enlève tout de suite et en premier la cartouche percutée. C'est toujours la cartouche, mais souvent celle du bas, mais avec l'amorce qui est frappée. D'accord. Ça, vous avez une poche à gibier comme moi, on la remet derrière. Donc comme ça, on les mélange pas avec les autres. Et avant de recharger, alors même si celle du haut ne sert à rien, on va vous demander à chaque fois obligatoirement de décharger complètement votre arme, de façon à toujours contrôler les deux canons, avant tout chargement. Et je recharge. Allez, je ferme correctement le fusil, je lève la tête, il n'y a rien devant, je peux lever mes canons. Mes deux plateaux sont partis, je continue le parcours pour aller jusqu'au second poste. Allez, on y va. Alors le deuxième poste se trouve ici, sur le pareil, les plaques en béton. Vous avez toujours le même principe, les plateaux, deux trajectoires possibles. Sauf que là, la trajectoire non tirable, alors vous voyez, vous avez une silhouette, je veux dire qui est de profil, quand elle est comme ça, elle n'existe pas. D'accord? Là, la trajectoire non tirable, c'est tout simplement le plateau, vous allez voir, qui passe au-dessus de sa tête, qui va la faire obligatoirement pivoter. On considère comme une personne, c'est pareil, on ne bouge pas et on ne tire pas au-dessus d'une personne. Le plateau tirable, c'est un plateau qui monte très haut dans le talus là-bas à gauche. Là, la silhouette ne bougera pas, vous pouvez tirer. Prêt. Donc, vous voyez, là, la silhouette se met de profil, est considérée comme une personne, on ne bouge pas. Le deuxième plateau, prêt. Alors, dans le cadre de l'examen, les deux plateaux que je vous l'ai dit tout à l'heure peuvent être aléatoires, donc vous pouvez avoir deux fois la même ou deux fois l'autre. Vous voyez par exemple ici on a eu deux trajectoires non tirables, et bien c'est quand ça arrive au jour d'examen, vous continuez le parcours, les deux plateaux sont partis. Ici on va essayer de vous montrer quand même un plateau tirable. Allez, prêt. Voilà, il est tirable. Allez, donc j'épaule, je vise, et le dos revient aussitôt derrière. J'abaisse toujours bien mon fusil, c'est important, dans ma zone de tir. J'ouvre correctement le fusil. Percuté dans la poche arrière. On lève la seconde. Vérifie toujours les deux canons avant tout chargement. Allez, je ferme mon fusil. Je lève la tête, il n'y a rien devant. Je peux lever les canons. Les deux plateaux sont partis. Je continue le parcours. Voilà, vous
arrivez ici au troisième et dernier poste, au simulé. Vous avez toujours le même principe, deux plateaux noirs, deux trajectoires possibles. Sauf que là, la trajectoire non tirable, vous voyez, c'est tout simplement un plateau qui part là au-dessus du nez. On ne se jamais à travers et au-dessus d'un obstacle végétal, hein. Quel que soit l'obstacle. Le plateau tirable, le plateau qui part devant, là où tout est découvert, vous pouvez tirer. Allez, donc le premier plateau, oui. Voilà, il est tirable. Donc j'épaule, je vise, et mon doigt revient aussitôt derrière. J'abaisse mon arme, j'ouvre correctement le fusil. Voilà, il y a un cartouche à couper dans la poche arrière, enlève la seconde, vérifie toujours les deux canons avant tout chargement. Je ferme correctement le fusil, je lève la tête, il n'y a personne devant, je peux lever les canons. Le deuxième, prêt. Il est cassé, on va remettre. Prêt. Vous voyez, là vous avez la passe, d'accord? Allez, continue le parcours. Vous continuez votre parcours et vous allez tomber sur un deuxième obstacle, le petit trou là qui représente un fossé, comme à la clôture, hein, donc vous devez obligatoirement décharger votre arme. Alors aussi au niveau de l'environnement c'est pareil, hein, on lève la tête et là la meilleure zone de sécurité hein, c'est juste devant vous dans le talus, hein, surtout pas sur le véhicule, d'accord? Donc on regarde, il n'y a rien, allez on abaisse l'arme, on ouvre correctement le fusil, hein, attention à bien laisser vos quatre doigts sur la poignée de crosse hein, et j'ouvre. Je décharge et imaginez, mince, vous êtes maladroit, la cartouche est tombée. Alors, ça aussi, hein, au niveau de la sécurité, que ce soit à la chasse, quand vous ramassez une cartouche, une grenouille, un gibier, n'importe quoi, on n'oublie jamais hein, de décharger son arme. D'accord, hein, on ne s'abaisse jamais avec une arme chargée. Et là, du fait que vous êtes abaissé, hein, si jamais il fallait recharger derrière, eh ben, on recontrôle les canons. Alors ici, je laisse le canon ouvert hein, et déchargé de façon à pouvoir passer mon obstacle. Voilà, j'ai passé l'obstacle et donc avant de recharger, je vais recontrôler mon arme. Hein, j'aurais pu boucher mes canons de terre, donc je vérifie mes canons et je recharge. Voilà, je ferme correctement le fusil, je lève la tête, rien devant, je peux lever les canons. Et alors à partir d'ici, voire du dernier poste, l'inspecteur vous expliquera, voilà, vous allez imaginer maintenant monsieur, la chasse est terminée, vous avez là-bas un véhicule à votre disposition, vous allez nous montrer comment vous faites pour transporter votre arme dans le véhicule. Donc vous arrivez directement à votre véhicule, hein, toujours l'arme bien fermée et chargée, et donc la première des choses à faire ici, la chasse étant terminée, bah, on décharge son arme, donc toujours bien en direction, on manipule toujours dans la zone de sécurité, hein, c'est-à-dire dos au véhicule, hein, ici dans le talus. La première des choses, j'arrive ici, je décharge mon arme, hein, la chasse est terminée. Les cartouches dans la poche, vous n'en aurez plus besoin. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit, je vais m'assurer que non, mon arme est bien déchargée, donc je vais vérifier les canons. Et pour pouvoir transporter mon arme, je penserai également à ouvrir le coffre, d'accord, en ayant toujours bien, laissant bien hein, les canons dans votre zone de sécurité. Et là, ici, pour le transport de l'arme, donc vous aurez trois possibilités. Et ce sera pas vous qui déciderez, mais ce sera l'inspecteur. Il faut bien écouter ce qu'il vous demandera. Soit il vous demande ici de ranger l'arme, vous voyez, dans l'arme basculante, dans ce qu'ils appellent un étui court. Donc ici, c'est une mallette. Dans ce cas-là, vous avez compris qu'il faut démonter le fusil. Ou soit il vous demande de ranger le fusil basculant dans un étui long. La housse. Hein. Ou alors, le troisième cas, il vous demande de lui remettre le fusil superposé. Dans ce cas-là, on vérifie les canons, on lui redonne correctement, hein, ouvert et déchargé, crosse vers lui. Il vous remet le semi-automatique et vous demande de lui montrer comment vous faites pour ranger cette arme obligatoirement dans un étui long. Donc je vais vous montrer les trois cas ici, et donc le jour de l'examen, hein, vous en aurez obligatoirement un cas. D'accord, à la décision de l'inspecteur. Allez, premier cas, donc transport du fusil ici, du superposé dans un étui court, la mallette. Donc j'ai déchargé mon arme, j'ai contrôlé mes canons, j'ai ouvert le coffre. Avant de le démonter, je vais recontrôler un petit peu mes canons. Alors pour démonter un fusil comme celui-là, c'est tout simple. D'abord, vous devez fermer le fusil. Et quand on ferme une arme, même s'il n'y a pas de cartouche à l'intérieur et qu'on le démonte, la façon de fermer le fusil reste bien la même. Hein.
Donc le petit quart de tour, je tends mes bras et je ramène la crosse. Ensuite, donc, je viens enlever cette première pièce ici qu'on appelle la longuesse. D'accord? Donc pour ça, je lève le canon, je regarde mon environnement, je lève, vous voyez, vous avez une petite languette là au niveau de la longuesse, j'ouvre la longuesse et la longuesse s'en va tout seul. D'accord? Ça, vous mettez ça dans une poche, voilà. Et ensuite pour le démonter, il vous suffira tout simplement d'ouvrir le fusil. Donc l'ouverture se fait comme depuis le début, je regarde mon environnement, j'abaisse, le petit quart de tour sur tous les 4 doigts reste bien sur la poignée de crosse, hein. J'ouvre la clé d'ouverture et je pousse ma crosse. Je mets tout ça dans la mallette. Il y a 3 emplacements prévus, hein. Bon, précision quand même, hein. Faites attention quand même au bout de vos canons, hein. L'inspecteur sera là quelque part, vous regardez. On ne met pas les canons sur lui, hein. On laisse bien les canons vers le bas. On met tout ça dans la mallette. Et on n'oublie surtout pas cette mallette, pour tout transport d'une arme, hein, d'abaisser le couvercle, hein. Tout transport d'une arme se fait obligatoirement caché. Voilà, pour ce qui est du premier transport de l'arme, c'est-à-dire ici, dans l'étui court. Alors, deuxième cas possible, où là l'inspecteur vous demande de ranger votre fusil basculant, hein, dans un étui long. Donc j'arrive ici, j'ai déchargé mon arme, hein, je contrôle que l'arme est bien déchargée, j'ouvre le coffre, je revérifie une nouvelle fois que l'arme est toujours bien déchargée. Et là donc je ferme pareil, hein, correctement mon arme, je lève la tête, rien devant, je lève les canons. Alors ce qui est également très important ici, quand vous venez me chercher la housse dans l'auto, bon déjà la prise de l'arme dans les mains, il y a une poignée de crosse, hein, on la prend toujours bien par la poignée de crosse, mais surtout ce qui est très important, c'est quand vous venez me chercher la housse là, dans le véhicule, laissez bien toujours vos canons en direction de votre zone de sécurité, hein, surtout pas ici sur l'habitation, ou encore moins en direction du véhicule. Donc on laisse bien les canons là-bas, on sort la housse, voilà, on regarde l'environnement, il n'y a personne, allez, je mets le fusil dans la housse, et il me suffit tout simplement de fermer la housse et de poser le tout dans le véhicule. Troisième et dernier cas de possibilité du transport de l'arme, l'inspecteur vous remet le semi-automatique, d'accord? Alors, pour ranger cette arme, c'est un petit peu comme un superposé, il va falloir déjà contrôler que l'arme est bien déchargée. Bon, ici sur cette arme, on ne peut pas vérifier l'intérieur des canons, mais il va falloir quand même que je m'assure que l'arme est bien déchargée. Et vous avez 2 choses à contrôler sur cette arme. La première, c'est qu'il n'y a pas de cartouche dans le chargeur, qui se trouve à l'intérieur de la longuesse, mais également qu'il n'y ait pas de cartouche de rester bloqué dans la chambre. La première des choses, je contrôle qu'il n'y ait pas de cartouche dans le chargeur. Et pour vérifier s'il n'y a pas de cartouche dans le chargeur, vous avez ici, vous voyez, une palette, ce qu'on appelle une palette élévatrice, hein, sur laquelle il va falloir appuyer. Le problème sur ces armes, quand vous avez la culasse qui est ouverte, on ne peut pas appuyer sur la palette. Donc la première des choses, il va falloir déjà fermer la culasse. Et pour fermer la culasse, vous venez toujours bien prendre appui, le talon de crosse sur la cuisse, d'accord? Alors ce qui est également très important, hein, c'est que toutes les manipulations du semi-automatique se font toujours bien le canon vers le haut, d'accord? Et donc ici, je viens déjà fermer la culasse. Et pour fermer la culasse, vous avez ici ce qu'on appelle un petit bouton, là, un arrêteur de culasse. Alors si vous êtes droitier, de votre main droite, en ayant bien la main en dessous, hein, avec le pouce on vient appuyer, surtout pas au-dessus, mais en dessous, je viens, vous voyez, appuyer sur l'arrêteur de culasse. Alors si jamais vous êtes gaucher, là il va falloir tourner complètement le fusil, et de votre main gauche, et en ayant toujours la main bien en dessous, hein, pas au-dessus, avec le pouce, je viens appuyer sur la culasse. Maintenant que j'ai fermé la culasse, vous voyez, je peux appuyer sur la palette élévatrice, je lève le fusil et je contrôle qu'il n'y a pas de cartouche dans le chargeur. Et une fois que j'ai contrôlé qu'il n'y a pas de cartouche dans le chargeur, ensuite je vais ouvrir la culasse et contrôler, m'assurer également qu'il n'y a pas de cartouche de rester dans la chambre. D'accord, hein? On contrôle d'abord le chargeur et ensuite la chambre. Et là c'est pareil, donc toujours la main bien sur la poignée de crosse. Je viens chercher ma housse. Et alors surtout ici, hein, dans le cadre du semi-automatique, le semi-automatique se range toujours obligatoirement culasse ouverte. Hein. Quand on peut laisser une arme ouverte, on la range toujours ouverte. D'accord? Donc je regarde l'environnement, hop, et je range le fusil dans la housse. Et je pose ça dans l'auto. Alors, une
fois le transport terminé, l'inspecteur vous invitera ensuite à rentrer ici dans ce qu'on appelle un limiteur d'angle. Tout simplement pourquoi? Parce que maintenant vous allez évoluer avec des cartouches réelles, avec un œil de plomb. Hein. Et pour vous expliquer ici, donc vous avez la machine devant vous ici qui vous enverra 6 plateaux. Sur les 6 plateaux, maintenant attention, ça se complique un peu plus, vous allez avoir des plateaux de couleurs différentes. Donc des plateaux noirs comme au départ qui sont tirables, le permis de chasseur ne tire que des plateaux noirs, mais surtout maintenant des plateaux de couleur orange, comme notre gilet, qu'on considère hein, pour l'examen du permis de chasser comme des espèces protégées. D'accord? Donc noir on tire, orange on tire pas, et vous pouvez vous apercevoir aussi, qu'est-ce qu'on se trouve là-bas à gauche? Une fameuse silhouette. Alors vous voyez, tant qu'elle est de profil comme ça, elle n'existe pas. C'est-à-dire que là, si j'ai un plateau noir qui passe au-dessus de sa tête, elle n'a pas bougé, je vais tirer. Maintenant au départ du plateau, si la silhouette se mettait à se mettre face à vous, ben là c'est considéré comme une personne, et quelle que soit la couleur, ou quelle que soit la trajectoire, je ne tirerai pas. D'accord? Alors, petite précision également ici, autant depuis le début, vous n'avez pas le choix de l'arme, la première partie se fait avec une arme basculante, le transport de l'arme, c'est l'inspecteur qui décide. Ici, dans le cadre du tir réel, là vous aurez le choix de l'arme. L'inspecteur vous posera la question, monsieur, est-ce que vous choisissez de tirer avec une arme basculante ou avec le semi-automatique? D'accord? Alors je vais vous montrer ici les deux cas, hein, les deux armes. Bien sûr, le jour de l'examen, vous choisirez celui qui vous plaît. Bon, précision quand même, hein, on est bien d'accord. Choisissez bien l'arme qui vous convient le mieux. D'accord? Donc l'inspecteur vous invitera à entrer dans ce limiteur d'angle, d'accord? Où il vous remettra le fusil par devant. Alors pourquoi par devant? C'est parce que maintenant vous allez évoluer donc en cartouche réelle, d'accord? Et donc en aucun cas on ne veut voir les canons sortir de cette fenêtre. Donc l'inspecteur vous remet ici 2 cartouches à votre disposition. Donc vous allez pouvoir charger. Avant de charger, avant tout chargement, comme depuis le début, on respecte bien les règles de manipulation. Et après on vérifie les canons hein, et on charge. On ferme correctement le fusil, la manipulation reste bien la même. Hein. Voilà. On lève la tête, derrière devant, et je peux lever les canons restant bien à l'extérieur de cette fenêtre. Et alors c'est surtout ici, hein, comme depuis le début, on pense à bien prendre ses appuis. D'accord? Et le départ des plateaux se faisant à votre commande. Alors ce qui est également très important ici, on ne cherche pas à casser du plateau. On demande juste de tirer en respectant les règles de manipulation, hein, d'accord, de façon à gagner vos points. On va vous montrer le premier plateau. Ouais. Allez, je vais voir, j'épaule, je vise, et le doigt reverse sur derrière. J'abaisse mon arme, j'ouvre correctement mon fusil. Pareil, hein, cartouche percutée dans la poche arrière, on relève la seconde, on vérifie toujours les 2 canons avant de recharger. Ouais. Orange, espèce protégée. Alors dans la silhouette, allez, il est noir. Ouais. Et toujours tirable. On va lancer le dernier plateau. Alors le dernier plateau vous sera annoncé par l'inspecteur. Allez, prêt. Orange. Donc il vous a dit que c'était le dernier plateau, vous devez lui remettre l'arme. Donc on abaisse, on ouvre correctement. Les cartouches non percutées, vous lui remettrez. Avant de lui remettre le fusil, je vérifie les canons. Regardez comment je lui remets, la part devant, de façon à ce que les canons ne rentrent toujours pas dans cette fenêtre. D'accord? Alors, deuxième cas possible, si vous choisissez de tirer avec le semi-automatique. D'accord? Donc l'inspecteur ici vous remet, pareil, le fusil par devant. Canon en l'air, culasse ouverte vers vous. Alors, il vous remet ici 3 cartouches, parce qu'on peut charger son arme ici de 3 cartouches maximum. Sauf qu'avant de charger mon arme, je vais refaire les règles de sécurité, c'est-à-dire contrôler déjà que mon arme est bien déchargée. Donc je pose le talon de poste sur la cuisse, je ferme la culasse, je contrôle qu'il y a rien dans le chargeur, j'ouvre ma culasse et je contrôle qu'il y a rien dans la chambre.
Donc l'inspecteur vous remet 3 cartouches. Alors pour charger cette arme ici, c'est pas comme une arme basculante où on met directement les cartouches dans la chambre. Mais ici, il va falloir déjà ce qu'on appelle approvisionner. C'est mettre les cartouches dans le chargeur. Donc pour ça, je ferme la culasse. Je prends envoyer une cartouche. J'appuie sur la palette élévatrice et je la mets dans le chargeur. La deuxième, pareil. Voilà. Et comme je ne peux pas en mettre une troisième dans le chargeur, il va falloir obligatoirement que je fasse monter une cartouche du chargeur dans la chambre. Et pour ça, donc, je prends bien appui, j'ouvre ma culasse, hop, je la lâche. Et là, je peux prendre une troisième et je la mets dans le chargeur. Et le principe sera le même. Allez. Donc là, silhouette. Il était au premier machin, il était comme ça. Allez, celui-là est tirable. Vous voyez ici les cartouches s'éjectent tout seul. Comme on ne peut pas contrôler l'arme, l'inspecteur vous remet une cartouche et il suffit tout simplement de réapprovisionner. Ouais. Là, 2 raisons de ne pas tirer. Orange, puis une silhouette. Allez. Allez, celui-là est tirable. Au-dessus. Allez. Celui-là est tirable. L'inspecteur vous annonce le dernier plateau. Ouais. Orange. Il vous a dit que c'était le dernier plateau, donc vous devez décharger votre arme. Donc on refait passer toutes les cartouches par la culasse. Une fois que l'arme est déchargée, la culasse est ouverte. Et avant de lui remettre, on refait les règles de sécurité, c'est-à-dire qu'on s'assure que l'arme est bien déchargée. Donc on ferme, on vérifie qu'il y a un autre chargeur, on ouvre, et on vérifie qu'il y a un autre canon. Et on lui remet le fusil par devant, culasse ouverte vers l'inspecteur. D'accord ? Et là, si vous prenez cette arme, derrière, il ne faut pas oublier de ramasser tout ce qu'on a mis à terre, commençant par les cartouches non percutées, voilà, mais également les douilles. On met ça dans la poche. C'est bon ? Alors, une fois la partie fusil terminée, c'est-à-dire après le tir réel, vous revenez ici et l'inspecteur vous remettra tout de suite 2 choses. La première, il vous remettra, vous voyez, tout de suite 2 balles inertes. Des balles, on a lu comme ça, de carabine, ce qu'on appelle des balles de manipulation. On prend ça, on met ça dans une poche. D'accord ? Et ensuite, il vous remettra ceci. Donc, qui est donc ici une carabine à grand gibier. Donc c'est une carabine ici à verrou, manuelle, et de calibre 7,64. Alors vous prenez la carabine ici, vous touchez à rien du tout. Et avec ça, on va aller là-bas en bas, cette fameuse chasse au bois en battu. On y va ? Alors, ici, tout en venant jusque-là, l'inspecteur vous expliquera, voilà, monsieur, maintenant vous êtes en situation d'une chasse au bois, une chasse en battu. Alors vous voyez, avec beaucoup d'imagination, tout ce qu'on a là devant nous, c'est la forêt. Dans cette forêt, tout à l'heure, vous allez avoir des traqueurs qui vont pousser des sangliers à la roue. Nous, on se trouve en bordure de bois, en lisière de bois, derrière c'est la plaine. Il vous dira, monsieur, votre poste se trouve là-bas sur les plaques en béton. Vous ferez attention. Vous avez un chasseur de posté à votre gauche et un autre à votre droite, qui sont représentés ici par des silhouettes. À partir de là, mettez-vous à votre poste et montrez-moi un petit peu ce que vous feriez si vous étiez réellement. Et là, il va bien falloir se mettre en situation de chasse, si vous étiez donc réellement à la chasse au bois. D'accord ? Donc vous venez vous mettre tout de suite à votre poste. Voilà. Vous arrivez à vous mettre à votre poste. On se positionne déjà toujours ce qu'on appelle ventre bas, face au dos. Donc la première des choses à faire quand j'arrive ici, je vais déjà regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi. Donc une nouvelle fois regarder mon environnement. Je me retourne et je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi. Alors, une fois que j'ai regardé mon environnement, ensuite on m'a dit que j'avais des voisins. Et bien, il va falloir que je les salue ces voisins.
J'en ai un tout là-bas, je lui fais signe. Et j'en ai un autre là à gauche, je lui fais signe. D'accord? Et maintenant je repérerai mes voisins. Donc il va falloir obligatoirement que je les protège, ces voisins. C'est-à-dire qu'on va dire, on va ce qu'on appelle toujours matérialiser un angle de 30 degrés. Et pour matérialiser un angle de 30 degrés, donc on fait toujours 5 pas vers ce qu'on veut protéger et 3 pas perpendiculairement. Donc par exemple ici pour mon voisin de gauche, on a des plots aussi de chantier, hein. C'est avec ça qu'on matérialise son angle. Donc de son poste, toujours carabine en main, évidemment en l'air qui va ouverte, hein. Je vais faire 5 pas vers le voisin et 3 pas perpendiculairement. Voilà, je pose des plots au bout du poste. Je reviens. Et quand j'ai regardé tout à l'heure mon environnement, je me suis aperçu que j'avais un voisin là-bas, mais également là, une cabane. Je considère qu'on a un hangar agricole, hein, qu'il va falloir que je protège, mais également encore un peu plus ici, une habitation. Donc dans ce cas-là, je ne vais plus m'occuper de mon voisin, mais il va falloir qu'il protège l'ensemble. Ça peut arriver dans la plaine. Vous avez des bâtiments agricoles, etc. Donc de mon poste ici et du milieu du poste, je vais faire 5 pas vers l'habitation et 3 pas perpendiculairement. Voilà. Et je pose mon plot au bout du pied. D'accord? Donc j'ai regardé mon environnement, j'ai fait signe à mes voisins et aussitôt je les ai protégés. Je reviens à mon poste et là je n'ai plus à bouger. Donc je vais pouvoir, première fois, changer les 2 balles inertes que l'inspecteur m'a remis. Sauf que quand vous êtes en battu comme ça, parce qu'il y a quand même une chasse organisée, on ne charge uniquement son arme et on ne manipule uniquement que quand la chasse a démarré. Donc là, il y a une première phrase à dire à l'inspecteur, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis vos plots, vous annoncez à l'inspecteur, comme quoi vous avez entendu, avant tout chargement et manipulation, vous avez entendu le début de la trace. Donc là, l'inspecteur considère que la chasse a démarré, et donc on va pouvoir charger son arme. Sauf qu'avant de charger mon arme, je vais contrôler les canons. C'est comme le fusil. Alors, pour toutes les manipulations, se font bien sûr au embûché dans ma zone de tir. Donc ici, je me retourne, voilà, je regarde l'environnement et j'abaisse mon arme. Alors pour vérifier un canon sur une carabine, vous voyez, il va falloir obligatoirement enlever la culasse. Donc pour ça, vous avez sur le côté, c'est pareil, ici ce qu'on appelle un arrêtoir de culasse. Il suffit tout simplement d'ouvrir la petite épingle et ça s'enlève. Je vérifie mon canon, voilà, et je remets la culasse. Donc là j'ai vérifié le canon, maintenant je vais pouvoir charger mon arme. Alors pour charger une carabine, c'est pareil, hein. Vous avez sur toute carabine ici ce qu'on appelle un chargeur. Vous voyez, c'est une lamelle avec en dessous un ressort, c'est là-dedans que doivent aller au départ les balles. On appelle ça approvisionner. Et pour approvisionner, on vient toujours poser le talon de crosse pareil sur la cuisse, hein, le canon toujours bien vers le haut, et il vous suffira tout simplement de poser la balle sur la culasse, et ensuite avec le pouce, appuyer. La deuxième pareil, mais un petit peu en quinconce. Voilà. Donc là j'ai approvisionné mon arme. Maintenant il va falloir que je charge. Charger c'est quoi? C'est à l'aide de la culasse, pousser la balle dans le canon et verrouiller. Sauf que là pour tout chargement, c'est comme le fusil. Obligatoirement, quand je charge et quand je décharge une arme, le canon est toujours bien dirigé vers le bas. D'accord? Donc je regarde l'environnement, il n'y a personne, j'abaisse mon arme et je charge. Et vous voyez quand on charge, c'est toujours bien avec la main à plat, d'accord? De façon à éviter que les doigts n'arrivent au niveau de la queue des dents. Donc je regarde mon environnement et ne pour pas balayer mes voisins, on va vous demander donc de relever le canon et une fois que vous avez bien le canon en l'air, de vous repositionner dans le trompeau. Là l'inspecteur a vu que vous savez charger, il va vous demander maintenant de décharger votre arme. Donc, vous vous retournez, on regarde l'environnement, j'abaisse, j'éjecte la première balle, charge la seconde, verrouille et l'éjecte. Si la balle ne tombe pas, hop, on la fait tomber. D'accord? L'inspecteur vous remettra ensuite 3 balles. Une première balle inerte qui vous demandera en premier d'approvisionner. Donc je lève mon canon, je pose bien le talon de crosse, hop, je passe la balle et j'appuie. Puis vous voyez 2 balles réelles. Donc j'approvisionne le canon vers le haut. Voilà. Mais surtout je verrouille un canon vers le bas. Je regarde, il n'y a personne, j'abaisse et je verrouille. Relève la tête, lève mon canon et on me repositionne toujours dans le trombeau.
Alors, vous venez vous remettre votre bois, hein, et donc quand vous allez dire prêt, l'inspecteur appuiera sur le bouton, hein, et vous allez donc avoir un sanglier courant, ce qu'on appelle un sanglier courant, qui va sortir à votre gauche. Alors, dès que vous allez dire prêt, aussitôt vous allez vous retourner, attendre bien sûr que le sanglier dépasse l'angle de 30 degrés. Et une fois qu'il aura dépassé l'angle de 30 degrés, vous serez autorisé à épauler, hein, et surtout me le tirer avant qu'il arrive derrière les sacs là-bas, hein, qu'on considère comme une haie. D'accord? On va vous montrer ça. Allez, prêt. Je me retourne. Il est passé maintenant. Allez. Je jette la balle que je viens de tirer pour remettre la seconde. Je lève, hop, et me repositionne toujours ventre au bois. Le deuxième, prêt. Et là, je ne vais surtout pas tirer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à la chasse, on ne tire jamais d'animaux rentrants, mais toujours d'animaux sortants. Ce qui évite, hein, si on tire d'animal rentrant, de commencer à l'épauler là et de finir par le tirer, hein, dans l'angle de 30 degrés. C'est toujours des animaux sortants. Donc laissez-le rentrer, hein, l'inspecteur vous le renvoie sortant. D'accord? Allez, prêt? Il est passé mon angle. Allez. Voilà, j'invite. J'éjecte la deuxième balle que je viens de tirer et je charge maintenant la troisième inerte. Je relève le canon et me repositionne toujours ventre au bois. Là, j'ai fini de tirer mes deux balles. Deuxième phrase à dire, j'ai entendu la fin de la chasse. Donc la chasse étant terminée, la première des choses à faire, on décharge son arme. Donc on se retourne, hop, on abaisse et on éjecte la troisième balle. On laisse la culasse ouverte, hein, toute arme qui n'est pas chargée doit rester ouverte, hein, canon vers le haut, comme ça je mets tout le monde en sécurité. Et donc là, puisque la chasse est terminée, ça va m'autoriser à me déplacer. Sauf qu'avant de me déplacer, ça c'est extrêmement important, je vais toujours m'assurer que mes voisins ont également bien entendu la fin de la chasse. Et pour ça, je vais leur crier comme quoi c'est terminé. Terminé, terminé. D'accord? Maintenant que j'ai averti mes voisins que la chasse était terminée, je vais pouvoir me déplacer pour ramasser en premier les douilles. Faites attention, hein, quand vous ramassez les douilles, de toujours bien laisser le canon en l'air, pas sur l'inspecteur ni les voisins. Alors les trois inertes, vous les remettrez à l'inspecteur. Les deux percutés dans la poche. Et une fois que vous avez ramassé vos douilles, il vous suffira tout simplement de récupérer vos plots. Et donc une fois que vous avez remis les plots ici, il vous suffira donc remonter avec l'inspecteur jusque là-haut. Voilà, donc vous revenez ici, et c'est ici qu'il faut remettre la carabine à l'inspecteur. Donc toujours bien canon en l'air, bien sûr culasse ouverte, mais ce qui est important, le chargeur vide vers la personne qui a cette zone-là, hein, qui va calme et bien décharger. Donc l'inspecteur posera la carabine, et si tout s'est bien passé, ensuite vous passerez aux 10 questions théoriques.